dans sa toute puissance, nous convoque dans sa sainte et glorieuse présence. C'est à nous de comprendre la portée de l'amour de Dieu, la portée de la grâce infiniment variée du Seigneur, mais aussi la manifestation glorieuse de sa toute puissance. Alors déjà, nous allons par la grâce de Dieu ouvrir nos Bibles. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 32. Nous lirons à partir du verset 15 au verset 19. Exode 32, 15 à 19. C'est une écriture que nous connaissons pour ceux qui lisent ou ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu. Exode chapitre 15. Exode 32 plutôt, du verset 15 au verset 19. On peut rester assis, je vais lire au nom de Jésus. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Le table était écrite de deux côtés. Elle était écrite de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu. Gravé sur le table, Josué a entendu la voix du peuple qui poussait de cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni le cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et le danse. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de sa main le table et le brisa au pied de la montagne. Parole du Seigneur, on acclame le Saintes Écritures. Alors, on a déjà lancé le direct par la grâce de Dieu. Je nous prie juste de nous connecter et partager le direct. Et ça va permettre quand même à ceux qui nous suivent de loin d'être bénis par le message de ces après-midi. Dis à ton voisin, j'aime la présence de Dieu. Ta manière de le dire me stresse. Ouais. Après ce témoignage, j'aime la présence de Dieu. Je voudrais également demander que la présence de Dieu t'aime. Alléluia. Ouais, je réitère en disant, toi qui aimes la présence de Dieu, je voudrais que la présence de Dieu t'aime aussi. C'est ce qui fait que très généralement, quand on aime la présence de Dieu, on paye du temps. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, nous battons avec l'aide du Seigneur de nous approcher de lui. Mais quand la présence de Dieu commence à nous aimer, ces derniers peuvent nous poursuivre même dans notre sommeil. Qui a déjà rêvé alors qu'il était ou en train de dormir, il s'est vu en train de prier dans son sommeil. Donc c'est que tu as tellement aimé la présence de Dieu au point où la présence de Dieu a commencé à t'aimer. C'est que ça te poursuit. Tu peux être dans un véhicule, du coup tu sens l'onction de la prière. C'est que tu es aimé par la présence de Dieu. J'entends quelqu'un me dire amen. On a eu un premier culte merveilleux et bénissant par la grâce de Dieu. Après le programme de Beraka, le Seigneur a déposé un fardeau dans mon cœur, c'est de partager ensemble avec nous un thème que j'ai intitulé « Quelle attitude avoir
après un long moment de prière. Comme nous parlons de longs moments de prière, nous faisons pour ceux de Manaïm, nous faisons allusion à Beraka, 30 jours de jeûne et de prière par la grâce de Dieu. Après Beraka, quelle attitude devons-nous avoir? Comment nous devons nous comporter? Eh bien, l'écriture que nous avons lue, d'Exode chapitre 32, c'est l'histoire de Moïse, le prophète. Moïse va aller à la montagne. Il passa du temps dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Le Seigneur va descendre dans sa souveraineté. Il va se révéler à son oint. Dieu va parler à Moïse. Il a parlé à Moïse. Il lui a donné des instructions autour de la construction du tabernacle et les ustensiles de ce dernier. Il s'est fait qu'au chapitre 32, le Seigneur va donner à Moïse la Torah, la loi, et cette loi était écrite sur des tables de pierre. Donc il y avait 10 lois, 5 à gauche, 5 à droite. Et quand vous lisez à partir du verset 1er, le Seigneur a présenté à Moïse au fait son mécontentement de par le mauvais comportement du peuple. Israël s'est comporté pas bien. C'était un peuple rebelle. Dieu voulait détruire ce peuple. Et le prophète Moïse, dans la présence de Dieu, il va lutter avec le Seigneur. Moïse va tellement prier jusqu'à convaincre Dieu à ne pas tuer Israël, à ne pas détruire son peuple. Ce qui est étonnant, c'est que quand Moïse consulte le Seigneur, quand Moïse intercède pour le peuple, Moïse était tellement profond dans sa prière au point où il est présenté ou cité parmi les intercesseurs efficaces dans l'histoire d'Israël, mais aussi dans la Bible. Et Moïse va quand même séduire le Seigneur par son intercession. Dieu va changer d'avis. Il dira, eh ben, j'ai exaucé ta prière, je ne détruirai plus mon peuple. Et Dieu se calmant de sa colère. Et quand vous allez au verset 19, ce qui est bizarre, c'est que quand Moïse descend au bas de la montagne, il va trouver Israël qui était en train d'idolâtrer. Vous connaissez l'histoire. Ils ont dit au sacrificateur Aaron, fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous, parce que cet homme de Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte, depuis qu'il est allé à la montagne, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors nous avons besoin d'un Dieu qui marche devant nous. C'est ainsi qu'Aaron, n'ayant pas le nerf solide comme Moïse, un leader qui n'avait pas une forte personnalité, Aaron a cédé. Il a demandé de l'or et de l'argent. C'est ainsi qu'Aaron mettra cela dans ce qu'on appelle dans une moule. Il va fabriquer le veau d'or. Et quand Moïse descend, la Bible déclare la colère de Moïse s'enflamma. Moïse s'enflamma. Et cela que Moïse a brisé le table de la loi. Alors qu'est-ce qui arrive, Église du Seigneur? C'est que dans notre manière de faire, quand nous marchons avec Dieu, Moïse a intercédé au sommet de la montagne et il a calmé la colère de Dieu. Mais quand lui-même arrive au bas de la montagne, Moïse n'a pas pu calmer sa colère. C'est là que nous voyons que Moïse, le prophète, Moïse l'intercesseur, il s'est énervé après un long moment de prière, après un long moment d'intimité avec Dieu. Ah ben, je suis en train de le dire à mon introduction, c'est que Beraka n'est pas la finalité au fait. Il y a un après Beraka. Il y a un après Beraka. Et un après Beraka, c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il a des choses qu'il a promis. Il a des choses qu'il va réaliser. Le Seigneur a des choses qu'il va faire.
Alors, c'est que Dieu nous demande, c'est que dans Beraka, on était concentré. Dans Beraka, on était consacré. Dans Beraka, on passait plus du temps dans la présence de Dieu. Alors, avant de parler de 5 points d'application que j'ai pour nous ces après-midi, il y a d'abord 5 vérités que je voudrais ici partager avec nous. La première des choses, c'est que après un long moment de prière, retenons les amis que les plus grandes épreuves viennent après de grands moments de concentration. Les plus grandes épreuves viennent après de grands moments de concentration. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 12 au verset 14, vous allez vous rendre compte, Anne a passé un long moment de concentration. Elle était dans la prière, elle était en train de gémir devant le trône de Dieu. L'épreuve de Anne n'est pas venue quand elle était au début de la prière. L'épreuve de Anne n'est pas venue quand elle était au début de sa concentration. Mais c'est quand Anne a passé des heures, je ne sais pas combien, elle a perdu même l'usage de sa voix. C'est quand le sacrificateur Élie est arrivé, disant à Anne, jusqu'à quand feras-tu passer ton vin? Il a traité Anne d'être une femme ivre. Mais ce que j'aime dans cette histoire, Anne n'a pas perdu le pédale. Anne est restée focus sur ce qu'elle était en train de faire. J'étais déjà en train de dire à quelqu'un, certes, tu as tenu Mordicus pendant le programme de Beraka, 30 jours durant, jour pour jour devant le Seigneur. Tu as jeûné, tu as prié, tu étais concentré parce que vous savez, quand déjà nous sortons dans ce genre de programme, le corps a besoin de relaxer, le corps a besoin de se détendre, le corps a besoin un peu de refouler le stress et la pression. C'est là que plusieurs personnes perdent un peu le pédale, dans le sens où il est maintenant grand temps que je me relaxe un peu, parce que quand on était dans Beraka, c'était palais, boulot, église, église maison. J'étais en train de dire c'était maison, université, église, maison. Maintenant là que Beraka a pris fin, c'est là que plusieurs personnes cherchent un peu à relaxer, l'on cherche un peu à nous détendre, et c'est là qu'on peut ouvrir une brèche à l'ennemi pour qu'il nous atteigne. Retenons au moins que les plus grandes épreuves viennent après de grands moments de concentration. C'est que si tu veux vivre le retombé et la bénédiction de cette année, tu dois garder à l'esprit la discipline et la concentration que tu avais pendant Beraka. Que quelqu'un me dise amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ici? C'est après un long moment de concentration que nous faisons face à certaines épreuves, à certains challenges. Une deuxième chose que nous devons retenir, c'est que les plus grandes tentations viennent après de grands moments de consécration. Je disais que les plus grandes tentations viennent souvent après de grands moments de consécration. Je suis dans Luc chapitre 4 à son verset 2. Satan n'est pas venu quand Jésus était au début de son jeûne. Satan n'est pas venu quand Jésus était au 10e jour. Non, la Bible déclare quand Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et quand Satan est venu, il ne lui a pas dit si tu es fils de Dieu, change, je sais pas, c'est lézard en serpent, mais non, parce que vous devez savoir, Satan ne peut pas te tenter en dehors de ce que tu n'aimes pas. Très généralement, c'est que si tu n'aimes pas le coca, Satan ne peut pas te tenter dans le coca. Souvent, Satan nous tente dans ce que nous aimons le plus, parce que chacun d'entre nous ici a
a un besoin, a un désir. Il y a d'autres personnes qui sont tentées par Satan parce qu'ils aiment les luxes. D'autres, ils aiment de belles choses. Ce qui fait que pour que Akab soit séduit, Satan ou l'esprit de mensonge n'a pas tenté Akab dans d'autres choses. Akab avait une faiblesse, c'est qu'Akab aimait écouter le prophète. Akab aimait la prophétie. Et quand l'esprit de mensonge est sorti, il a dit, j'entrerai dans la bouche de prophète. Comme lui aime le prophétique, ou il aime le prophétie, j'entrerai dans la bouche de ces prophètes. Ils vont le séduire. C'est après des longs moments de consécration que les grandes tentations arrivent. Parce que ce que vous devez savoir, après avoir cherché Dieu, après avoir communié avec le Seigneur, restez focus au fait, veillez sur certaines choses, parce que déjà pendant Beraka on était concentré, comme je suis en train de le dire tantôt. Je quitte la maison, tout est chronométré, hein, je vais au boulot, après le bureau je vais directement à l'église. Déjà après l'église, avec la faim, avec la fatigue, c'est directement la maison, parce qu'il y a la bouillie, parce qu'il y a des légumes et des fruits qui m'attendent. Maintenant là on peut dire, bon, il est quand même grand temps qu'on se relaxe. Et c'est en voulant se relaxer que Satan va trouver une brèche. C'est que après Beraka, je garderai le même discipline de Beraka. Hein. Si je n'ai pas de rendez-vous, je n'improvise pas au fait. Je dois chronométrer mes sorties afin de ne pas laisser une brèche à Satan. Une troisième vérité, c'est que les plus grandes défaites viennent souvent après les plus grandes guerres. Les plus grandes défaites viennent souvent après les plus grandes victoires. Les plus grandes défaites, les plus grands échecs viennent souvent après les plus grandes victoires. Josué chapitre 7, du verset 1er au verset 5. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous parle de la défaite d'Israël devant les habitants de Haï. Alors très généralement, en lisant la parole de Dieu, il y a deux vérités importantes, hein, que chacun d'entre nous doit fixer dans son esprit. C'est que en lisant la parole de Dieu, il y a deux types de vérités dans le Saintes Écritures. Hein. Il y a le vérité caché et le vérité apparent. Le vérité apparent, c'est tout ce que nous connaissons. C'est ce qui est superficiel. C'est tout ce que les lecteurs ordinaires ou simples de la Bible connaissent. Hein. Parce que si je posais la question à quelqu'un ces après-midi, pourquoi Israël avait perdu devant Haï, quelqu'un me dira c'est parce que Akan avait volé. C'est une vérité, mais c'est une vérité apparente. Même ce que j'appelle vérité cachée, les vérités cachées sont pour des hommes illuminés, ceux qui réfléchissent, interprètent les Écritures, comprennent les Écritures avec le Saint-Esprit. Parce que ici, Akan n'est pas le problème. Le problème, c'est Josué. Parce que vous allez vous rendre compte, Josué a fait après ce qu'il devait faire avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Josué a consulté Dieu après l'échec du peuple, alors que s'il avait consulté Dieu avant, Dieu lui aurait dit n'allez pas attaquer Haï parce qu'il y a l'interdit parmi vous. Donc si Josué avait prié avant, le peuple n'allait pas perdre, mais Josué a fait après ce qu'il devait faire avant. Alors j'étais en train de dire à quelqu'un, c'est que quand vous avez tant d'exploits, vous devez faire très attention. Hein? C'est parmi les choses qui ont poussé David à se retrouver dans un bon nombre de choses. Je vais en parler dans les minutes qui suivent. C'est que les plus grands échecs viennent souvent après les plus grandes victoires. Ils ont vaincu la ville qu'on appelait Jéricho, mais après Jéricho, Josué a relativisé. Josué n'a pas consulté Dieu. Il s'est fié à ce que son armée lui avait dit.
Ça ne vaut pas la peine que nous envoyions tous les soldats. Si nous sommes seulement à 3000, on va vaincre. Mais oublions déjà que le problème n'était pas Aïe. Le problème est que le Dieu d'Israël n'était pas avec eux. Donc ce que tu dois savoir, après des grandes victoires, ne te contente pas des résultats escomptés. Ne te contente pas de ce que tu as vu ou ce que tu as vécu. Eh bien, reste focus parce que Satan, le diable, pourrait te surprendre désagréablement. Une quatrième vérité, c'est que les plus grandes trahisons viennent après de grands moments de confiance. Les plus grandes trahisons viennent souvent. Ceux qui se voient souvent trahis, ils sont trahis après avoir fait confiance à un bon nombre de personnes. Après s'être confiés, vous allez vous rendre compte, même Jésus-Christ, le bien-aimé sauveur, n'était pas trahi par un homme de la foule, mais non, c'était par Judas Iscariote. Et pour tous ceux qui ont l'appel au ministère, pour que quelqu'un te confie la gestion financière de son ministère, c'est qu'il doit nécessairement avoir confiance en toi. Et il y a des gens comme ça qui se sont retrouvés dans de pétrins, dans de problèmes. Ils cherchent à corriger un bon nombre de choses parce que vous avez tellement fait confiance à la personne et vous avez tout dit et la personne a fini par trahir. C'est que vous devez savoir, le Dieu des alliances ne peut pas vous exposer à un bon nombre de choses qui vont vous mettre dans des problèmes, dans des difficultés, parce que si cela est une épreuve qui vient de lui, c'est juste pour que vous compreniez, que vous tirez de leçons et qu'après cette épreuve-là, que vous puissiez passer, passer à autre chose. Deuxième ou dernière chose par rapport à ces rubriques, ce que nous devons retenir, c'est que les plus grandes guerres viennent après de grands moments de paix. Les plus grandes guerres viennent souvent après le grand moment de paix. En lisant la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 22, je suis à partir du verset 1er, je crois jusqu'au verset 4 ou 5, c'est l'histoire du roi Akab. La Bible déclare, il y a un moment où il n'y avait pas de guerre, il y avait la paix. Et c'est là que Akab va dire à Josaphat, veux-tu venir avec moi pour conquérir la terre de Ramoth en Galade? C'est que les plus grandes guerres viennent souvent après un grand moment de paix. C'est que vous devez savoir, quand c'est le moment de paix, ne pensez pas que la paix sera éternelle, la paix sera continuelle. Il se pourrait qu'au milieu du chemin, que Satan vous surprenne. Alors ce que vous devez savoir, c'est que vous devez rester focus sur les objectifs que vous poursuivez, gardant les disciplines que vous vous êtes imposées. Dis à ton voisin, ne perds pas le pédale. Ta manière de le dire n'est pas convaincante. Alors qu'est-ce qui arrive? Je suis le pasteur de Mahanaïm. Je sais quand même comment ça se passe. Alors, je suis en train de dire ici que mon thème, c'est quelle attitude devons-nous avoir après un long moment de prière. Beraka a pris fin. Comment devons-nous nous comporter? S'il faut que je parle de que faire, j'ai 5 attitudes à partager avec nous. Premièrement, c'est que il faut continuer à nourrir ton âme, nourrir ton esprit de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Première attitude à avoir après le moment de prière, après le moment de jeûne, après le moment de concentration, après le moment de consécration, apprends juste à nourrir ton esprit de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2 au verset 4, la Bible déclare, c'est Jésus qui est en train de s'entretenir bien sûr avec le serpent, avec Satan le diable dans le désert. Satan va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. Change le pierre en pain. Et Jésus va répondre à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais ce dernier vivra de toute
les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Parce que vous savez, il y a une vérité importante, hein? C'est que le Seigneur Dieu des cieux, quand il nous convoque dans sa sainte et glorieuse présence, dans un programme solennel, Dieu nous envoie le parole, Dieu nous donne des instructions, Dieu libère les oracles. C'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ok, c'est que le pain est pour le corps, c'est ce que la parole est pour l'âme. C'est que le pain est pour le corps, c'est ce que la parole est pour l'esprit. De la même manière, un homme qui ne nourrit pas bien son corps finira malade et peut perdre la vie. C'est de la même manière, l'esprit qui n'est pas nourri finira par s'éteindre. Alors en sortant de Beraka, rassure-toi que tu ne dois pas te nourrir seulement de pain, mais aussi de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Parce que très généralement, quand on était dans Beraka, on s'était un peu privé de pain, hein? On a mis de côté le boukari, on prenait de légumes et tout ce qui va avec. Mais en sortant de Beraka, on a besoin de récupérer. Mais vous devez retenir, c'est nourrir de pain n'est pas seulement un pain physique, mais c'est aussi de tout ce qui est terrestre, parce que les paroles sont célestes, mais le pain est terrestre, hein? Mais aussi vous devez savoir que les paroles peuvent également prendre la forme de tout ce qui sort de la bouche des humains, le mauvais propos, le découragement, leur réaction instinctive, leur méchanceté, et toutes ces choses, ça nourrit notre âme, ça peut nous affaiblir, ça peut nous détruire, ça peut nous décourager. Mais Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Mais vous devez savoir, Église de Dieu, quand vous vous mettez à prier, ne peut faire parler la bouche de Dieu que celui qui a commencé à faire parler sa propre bouche, hein? Je suis en train de dire ici, c'est que ne peut faire parler Dieu que celui qui sait parler à Dieu, hein? Ne peut faire parler Dieu que celui qui sait parler à Dieu. C'est la prière qui active le ciel pour que le Seigneur nous parle. À ce que je sache, c'est que quand vous allez au Jourdain, Jean-Baptiste a baptisé plusieurs, mais quand Jésus est arrivé, la Bible déclare, le Père n'est pas resté indifférent. Le Père a dit non, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas parlé quand Jésus est entré dans le Jourdain, hein? Non. C'est quand il sortait du Jourdain que le Père a dit non, il est grand temps que je puisse témoigner sur celui-ci, hein? Alors j'étais en train de vouloir déclarer sur la vie de quelqu'un, c'est ma première déclaration de ce culte. Alors que tu es sorti de Beraka, je demande à Dieu que le ciel ne reste pas indifférent à ton égard, hein? Que le ciel parle, que le Père fasse entendre sa voix et qu'il témoigne sur toi en disant, celle-là c'est ma fille bien-aimée, hein, à qui je vais donner un mariage heureux. J'étais en train de dire à quelqu'un, alors que tu es sorti de Beraka, je voudrais que le ciel témoigne en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je place une option supérieure. Okay. J'étais en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es sorti de Beraka, que le ciel parle et dise, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je donne la promotion. Okay. Est-ce que je prêche comme je peux prêcher comme je le sens? J'étais en train de dire, pendant que nous sommes sortis de Beraka, que le ciel ne reste pas indifférent, et que le Seigneur parle disant, celle-là c'est ma fille bien-aimée, en qui je dépose une grâce particulière. J'étais en train de demander au ciel que le Dieu de l'éternité puisse témoigner de toi et qu'il parle en ta faveur. Je ne sais pas jusqu'ici
ce que tu as connu. Mais ma prière devant le trône de Dieu est que le Seigneur Dieu de l'éternité entende le son de ma voix et que ces voix, ces sons soient clairs, nettes et précis dans les oreilles du puissant Sauveur. Que cela soit exaucé en ta faveur. J'étais en train de dire à quelqu'un, entends les paroles de Dieu. Et ce qui est en train d'être prêché sur cet autel, c'est aussi la parole de Dieu. Et cette parole déclare, as-tu un problème de maternité? Le Seigneur t'a dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni bébé qui avorte. Ça, c'est la parole de Dieu. As-tu entendu de médecins qui ont dit que tu as un cancer ovarien? La Bible déclare, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ça, c'est la parole de Dieu. As-tu un problème financier? La Bible déclare, qu'il est, oh my God, il s'est appauvri afin que je sois enrichi. Ça, c'est la parole de Dieu. Nourris ton âme de ces paroles. Est-ce que tu vis l'adversité? La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, c'est la parole de Dieu. As-tu des ennemis? Il est écrit dans la parole, ils viendront sur un seul chemin et ils retourneront. Oh my God, ça c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ma prière du haut de cet autel est que le Dieu des cieux parle en ta faveur. Oh my God, tape la main de ton voisin qui lui reçoit les paroles de l'Éternel. Je ne sais pas jusqu'ici ce à quoi tu fais face. Est-ce que tu es dans la fournaise ardente? Le Seigneur t'a déjà présenté un échantillon. Il y a Shadrach, Meshach, Abednego, tes frères qui sont passés par là. La Bible déclare, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est la vallée de l'ombre, ce n'est pas la mort en fait, c'est pas la vallée de l'ombre. Je disais c'est la vallée de l'ombre. Qu'il me soit permis par la grâce de Dieu de te prêcher comme je le sens. Nourris-toi des paroles de Dieu. Ils ont dit que tu es un galérien. Ils ont dit que tu es un foutron. Ils ont dit que ta vie n'a pas de sens. Or la Bible déclare pourquoi il relève l'indigent? Parce que l'Éternel, mon Dieu, les fumées, c'est les lieux où il fréquente le plus. Quand tu as besoin d'un roi, il ne va pas le chercher au palais. Le roi Dieu le cherche dans la brousse. J'étais en train de dire à quelqu'un, tape la main de ton voisin. Dis-lui, je suis à l'endroit précis. Je suis j'étais en train de dire à quelqu'un, après Beraka, nourris ton âme. Même si tu sens que cette dernière est agitée, comme le psalmiste, saisis ton âme, fais-le asseoir. Dis à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Est-ce que là j'ai avancé? Saisis ton âme, parle à ton âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. J'étais en train de dire à quelqu'un, la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu vois le ténèbre régner, c'est qu'il y a un problème. C'est que le soleil n'est pas apparu. Bon, ce qui est vrai, la Bible déclare, le Dieu que je sers, nous l'appelons le soleil de la il est le soleil de la justice. Adonai est mon Dieu. Yahweh Jireh est le Dieu que je sers. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Dans la main de ton voisin et dis-lui,
Bisha Obamba, Adistendeke, Bisha. Vous savez, première attitude, c'est qu'il faut nourrir son âme de parole de Dieu. Une deuxième vérité, c'est que après un long moment de prière, nous devons savoir que le long programme de prière affaiblit le vieil homme, mais ne le détruit pas. Le long moment de prière affaiblit le vieil homme, mais ça ne le détruit pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 22, Éphésiens chapitre 4, le verset 22, Colossiens chapitre 3, le verset 9, justifie et explique ce que je viens de dire. Parce que très généralement quand nous sommes en jeûne, quand nous sommes en prière, déjà le corps est faible, on ne répond pas à certains rendez-vous, on ne fréquente pas certaines personnes, c'est palais, boulot, église, palais, c'est palais, université, église, palais. Pourquoi? Parce qu'on est en état de jeûne, on n'a pas beaucoup de temps d'être sur le réseau parce qu'on est en prière. Mais quand nous finissons avec la prière n'affaiblit pas seulement le vieil homme, mais la même force qui l'a affaibli peut également faire que c'est lui qui a affaibli le vieil homme. S'il perd l'équilibre, le vieil homme peut prendre le contrôle. Ce qui fait que très généralement, il y a certaines personnes qui ont certaines envies, qui font face à certaines épreuves après être sortis d'un long programme de prière. Excusez-moi le terme, tu as certaines pulsions, tu as certains désirs et tu te poses la question, mais comment expliquer? Je suis en prière, pourquoi j'ai des envies que j'ai? Je viens d'un long programme de prière. C'est que la prière ne tue pas le vieil homme, la prière l'affaiblit seulement. Mais si tu veux qu'il s'affaiblisse toujours, tu dois rester en prière, tu dois prier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: en tout lieu, en tout temps, par l'esprit, faites toutes sortes de prières. Donc occupez votre esprit, continuez à travailler. Une troisième vérité, c'est que quand on vient d'un long programme de prière, retenons qu'il faut savoir que la prière repousse Satan, mais la prière ne le tue pas. Ok, le long programme de prière peut affaiblir Satan, peut repousser Satan, mais la prière ne tue pas Satan. Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible déclare: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est que dans cette vie, nous sommes dans une lutte, nous sommes dans une guerre. Et cette lutte, c'est ce que j'appelle la guerre de soumission. Soumettez-vous à Dieu et résistez à Satan. Donc, on ne peut résister à Satan que celui qui sait se soumettre à Dieu. Parce que dans la soumission, il y a une force. Dans la soumission, il y a une énergie. Quand tu te soumets à Dieu, automatiquement, tu résistes à Satan. Mais il y a une vérité. Il y a des gens qui marchent en étant frileux. Ils ont l'amertume dans l'âme. Ils ont un peu d'angoisse. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Surtout quand ils font face aux challenges, aux batailles, à certaines adversités de la vie. Et on a peur. Et même quand on marche, on est frileux. On a tête baissée comme des poules mouillées. Mais qu'est-ce qui arrive très généralement? La Bible déclare que votre adversaire Satan le diable, il rôde comme un lion, rugissant, n'est-ce pas? Il cherche qui?
Qui dévorait? Ok. Mais il y a une vérité importante. Satan rôde comme un lion rugissant. La Bible ne dit pas il dévore qui il veut. Il cherche qui dévorer. C'est que tous les hommes ne sont pas comestibles. Tous les hommes ne sont pas vus par Satan. Parce que toi et moi, on était comestibles avant Christ. Mais en Jésus, on est en comestible. Ce qui me pousse à dire, on peut manger tout le monde dans ma famille, sauf moi. On peut envoûter tout le monde dans ma famille, sauf moi. On peut bloquer tout le monde dans ma famille, sauf moi. Parce qu'il y a une chose que tu ne comprends pas. La Bible déclare, Christ à moi, pas l'espérance de la honte. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Donc même si vous voyez que le coup de la vie me donne le coup, et comme ma vie ne semble à rien, ne concluez pas. Parce que ce que vous voyez, c'est un combat en différé. C'est un combat rediffusé. Moi-même, je suis l'acteur du film. Je sais comment ça finira. C'est pourquoi, si vous voyez Jésus sur le chemin de la croix, ne vous moquez pas. Parce que ce qui arrive, il est l'agneau de Dieu immolé avant la... Lui et son père savent comment ça va finir. Alors je reviens en disant, la chenille est comestible si elle n'accepte pas de payer le prix de passer par le cocon. Mais dès que la chenille entre dans le cocon, il y a une formule que nous appelons la métamorphose. La métamorphose permet à la chenille de devenir un papillon. La chenille est comestible, mais le papillon ne l'est pas. Alors j'étais en train de dire à quelqu'un, les malédictions, la sorcellerie, les envoûtements, les liens, le blocage, les empoisonnements, Satan et sa bande pouvaient m'avoir avant la croix. Et depuis que je suis passé par la croix, je suis devenu quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui affirme. Il dit tous ceux qui sont devenus. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Tous ceux qui étaient pauvres en Christ sont devenus. Tous ceux qui étaient célibataires avant Christ, mais en Christ sont. Parce qu'il y a une vérité. Saül ne peut pas passer par la tombe de Rachel et rester un simple gardien de troupeau. Quand on passe par la tombe de Rachel, on finit par devenir roi. J'étais en train de dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas ce que tu vis, le problème c'est par où tu es passé. Le problème c'est que à Samarie il y a plusieurs sources. Il y a Albana, il y a Barbare, mais ça ne ressemble pas au Jourdain. C'est le Jourdain guéri de la lèpre. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a des onctions et des onctions, il y a des alliances et des alliances. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Parmi ceux qui seront trouvés, ton nom n'est pas sur la liste. Parmi ceux qui sont ici ne sont pas avec moi. Je parle à cette équipe. J'étais en train de dire à quelqu'un, parmi ceux qui seront vus, ton nom n'est pas sur la liste. Parce que quand on viendra chercher, on ne te verra pas toi, on trouvera Christ. Or la Bible déclare, Jésus caché en Christ Jésus dans les lieux. Je disais dans les lieux. C'est du fait que si quelqu'un veut t'avoir, il doit arriver autour du trône. Il prend les 4 êtres vivants, il les met KO. Il prend les 24 vieillards, il les met KO. Il s'attaque aux archanges, il les met KO. Il récupère les séraphins, il les met KO. Il élimine les anges et il arrive autour du trône. Il prend le Père, il lui fait la césarienne. Il sort le Fils, il prend le Fils, il lui fait la césarienne pour me toucher moi. Il peut faire une telle chose. La Bible déclare, c'est lui qui veille sur Israël.
Il ne dort ni ne sommeille. J'étais en train de dire à quelqu'un, le problème avec toi, tu es beaucoup plus conscient de ceux qui ne t'aiment pas que de celui qui t'aime d'un amour éternel. Tu es plus conscient de ceux qui te quittent que de ceux qui sont là. Oh non, 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 non. Laisse-moi te révolutionner. La Bible déclare, Satan le diable rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. Le problème avec lui, il est comme. Jésus n'est pas comme. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais Satan est comme un lion. Là même ce n'est pas mon problème. Mais quand on parle de notre sécurité, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel ne rôde pas. L'ange de l'Éternel campe. Je disais, l'ange de l'Éternel campe. Là où tu es, là où il y a ta maison, l'ange campe. Il y a un papa de l'église la semaine, il m'a écrit me disant, dans leur parcelle, les malfaiteurs sont entrés. Il y a 3 portes. On a cambriolé 2, sauf chez lui. J'étais en train de dire à quelqu'un, ils entreront. Mais quand à ta maison, mon Dieu a dit, ils te feront la guerre. Mais entrer, il faut entrer. Mais ne touchez pas. Je vais dire à quelqu'un, yes, la gloire de Dieu sur ta vie éliminera le menace. Il y a une chose, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fera quoi? Oh, tape la main de ton voisin. Dis-lui, Yahweh est mon Dieu. Alors je finis déjà, prends ta place. Quatrième vérité, c'est qu'après un long moment de prière, ne te débarrasse pas de l'épée du guerrier et de la harpe de l'adorateur. C'était les 2 instruments importants dans la vie de David. David soutenait les guerres de l'Éternel par l'épée. David a composé des psaumes par la harpe. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, le verset 1er, la Bible déclare, c'était la période où le roi allait en guerre. David, lui, est resté chez lui à la maison. Il a fait reposer l'épée. Et quand David est resté, David a mis de côté la harpe. C'est là qu'il a vu Bathsheba. Parce que quand on était pendant Beraka, il y a certaines choses que tu ne faisais pas. Physiquement, tu étais déjà fatigué. Tu étais tout le temps sur le nerf. Tu avais des nausées. Tu avais des vertiges. Et même certains amis, tu les côtoyais pas parce que c'est pas le boulot, church, maison. C'est que quand on se débarrasse de l'épée du guerrier et de la harpe de l'adorateur, on peut commettre l'irréparable. Quand David a connu Bathsheba, l'inceste est entré dans sa maison. La mort est entrée dans la maison. La division sont entrées dans la maison. David, même son trône a été menacé par Absalom. C'est que quand vous travaillez avec le Seigneur, occupez-vous. Gardez la même discipline que vous aviez pendant Beraka. Avant que David ne soit roi, il passait du temps avec sa harpe. La harpe est la porte qui t'amène dans le sanctuaire. Et dès que tu es dans le sanctuaire, tu reçois la force, l'énergie dont tu as besoin. Et quand tu sors du sanctuaire, tu récupères l'épée du guerrier pour soutenir les guerres de l'Éternel. C'est que j'aime dans les livres de Néhémie. Pendant que Sambala Tobija attaquait la construction de la muraille, ceux qui construisaient travaillaient d'une main, mais l'autre main tenait l'épée. L'autre main
tenez l'arme de guerre. C'est que vous devez savoir, après Beraka, la vie continue. Ne baissez pas votre garde. Relaxez-vous dans le Seigneur. Reposez-vous dans le Seigneur. Et ce que j'aime, dans les jours de la création, la Bible déclare, l'Éternel avant de se reposer, il a fait quoi? Il sanctifia le 7e jour et il se reposa. Dieu s'est reposé dans la sanctification. Certes, Beraka a pris fin. J'ai besoin de visiter les amis. J'ai besoin d'aller sur les réseaux. J'ai besoin de me relaxer. Mais je me relaxerai dans le Seigneur. L'épée du guerrier et la harpe de l'adorateur, je ne le perdrai pas. Mais quant à la harpe, la Bible déclare, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont dit dans cette histoire, c'est que quand nous étions exilés sur cette terre étrangère, on avait suspendu nos harpes. Et les étrangers nous demandaient, chantez-nous le cantique de Sion. Et nous répondirent, comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Je ne sais pas jusqu'ici ce à quoi tu as fait face. Je ne sais pas jusqu'ici ce que tu as connu. Si sûrement, bien évidemment, ta harpe est suspendue. L'esprit d'adoration, tu l'as plus. L'esprit de célébration, tu l'as plus. Tu es devenu un peu cartésien. Tu es devenu un peu trop réfléchi. Mais il se fait que quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Nos chants étaient remplis de chants d'allégresse. Il y a une vérité importante. Il est écrit dans ma Bible, ceux qui s'aimaient avec le larme moissonnent avec chants d'allégresse pendant qu'ils amènent leur gerbe. J'étais en train de dire à quelqu'un, Beraka était une période difficile. Beraka était une période pas facile. Légumes bouillis, fruits, ce n'est pas intéressant. Mais pendant que toi tu gênais, le Seigneur Dieu dans sa souveraineté était en train de préparer des choses inouïes qui doivent arriver dans la suite du temps. Parce que ce que j'aime avec le Seigneur, Dieu n'a pas que le temps, Dieu a aussi la suite du temps. Ce que j'étais en train de vouloir dire ici, c'est que Dieu dans sa souveraineté, il t'a introduit dans le temps, mais le temps à la suite du temps. Peu importe ce qui arrivera, occupe-toi de quelque chose. Occupe-toi par quelque chose, par les activités spirituelles, par le jeûne, par des prières, par la méditation, par les adorations. La grâce et la faveur de Dieu couvrira ta vie de la plus belle de manière. Alors du haut de cet autel, j'ai pris que le Dieu des cieux, par son Esprit Saint, puisse te donner la capacité de vivre les retombées positives attachées à tes sacrifices. Il est vrai, après que Jésus ait refusé de tomber dans le charme de Satan, la Bible déclare, et les anges vinrent et le servirent. C'est que dans notre royaume, il y a des anges serveurs, et ces anges sont ceux qui sont détenteurs des richesses dans notre royaume. Alors ma prière devant Dieu, je suis en train de demander au Seigneur, par son ordre, que les anges serveurs se mettent en activité pour te servir maintenant. Après j'avais enchaîné, après avoir prié, après que tu t'es consacré, ma prière au trône, par l'ordre de l'Éternel, que les anges serveurs se transforment en homme providentiel, se transforment en esprit inspecteur, pour te rencontrer déjà cette semaine, afin que le témoignage local t'arrive. J'étais en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas par où tu passes, ni ce que tu viens en ce moment, mais que la gloire de Dieu de mon appartenance couvre ta vie, couvre tes entreprises, couvre ton travail, couvre ta destinée, couvre ta maison, couvre ta famille, et que ceux qui sont autour de toi reconnaissent réellement que ce que tu vis n'est pas le fruit de tes efforts. Ça c'est réellement le doigt de Dieu. Il y a un moment où certaines choses peuvent être attribuées à nos efforts. Quand il y a eu le miracle en Égypte, ils ont trouvé cela normal. Mais quand la mer rouge s'est ouverte, ils ont dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, ce genre de choses, ça ce n'est que les doigts de Dieu. Dans votre famille, tous ceux qui ont été mariés avant ont été engrossés, on a donné des demi de d'autres, mais quant à toi,
Dieu fera, on se posera la question. Ça, cette promotion, cette travail, jusqu'ici, je n'arrive pas à me comprendre. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, au désert vos pères ont mangé la manne qu'ils ne connaissaient pas. C'est pourquoi ces repas spirituels, on l'appela manna. Manna qui veut dire, c'est quoi ça, hein? Il y a des choses, quand Dieu le fera dans ta vie, hein, tes ennemis c'est quoi ça? Il y a des options bizarres dans laquelle quand tu vas commencer à t'émouvoir, les gens se diront, j'étais en train de dire à quelqu'un, il y a de prospérité. Quand Dieu te les donnera, les hommes s'éclament. Oh my God, ça c'est quoi ça? Dans notre famille, il n'y a jamais eu ça. Ça c'est quoi ça? La réponse est simple, ça s'appelle man. Man n'a pas de réponse. Les dieux de l'éternité est apparu, il m'a dit, hein, que 2025, c'est l'année de la montagne de l'éternel. Et cette année sera parmi nos plus belles années sur terre. Naïm, on n'a pas encore dit, on a des fétiches, on est dans l'occultisme. C'est que Dieu fera, les gens s'étonneront. Mais c'est quoi ça? Ça c'est quel type d'onction? Ça c'est quelle manière de prêcher? Ça c'est quelle façon de comprendre les Écritures? Ça c'est quelle manière de voyager? Mon Dieu, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Quelle est cette manière de faire? Quelle est cette façon de bénir? C'est pourquoi en son temps, les hommes se regardèrent et dirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. J'ai pris que ce genre de choses puissent arriver au point où les membres de ta famille, en voyant, regardant la manière dont le Seigneur le fera, ils se disent, toi tu es tout. Il est tout. Abinagalage Mujamaye. Abifanyikake. Ndani ya maisha yako. C'est pourquoi jusqu'ici je n'ai pas compris que dans la manière de faire de Dieu, quand la parole sort aussi longtemps que celui à qui la parole est adressée n'a pas appris la notion de Amen, la parole sera en train de planer. Vous devez savoir, Gabriel est envoyé aussi longtemps que Marie n'a pas dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Gabriel ne partira pas. Gabriel attend un pas sa nord, que Marie dise cela pour que la parole libérée entre en vigueur. C'est que j'aime avec Amen, aussi amène-moi ça, la prospérité, amène-moi ça, la richesse, amène-moi ça. Quand on dit marie-toi, tu dis amène-moi ça. Que les anges serveurs, amène-toi ça. Je disais que les anges de Dieu t'amènent. Au promesse de Dieu, j'ai dit, à l'onction de la maison, j'ai dit, à l'année 2025, j'ai dit, amenez-moi ça, amenez-moi une grande foule, amenez-moi la richesse, amenez-moi l'onction, amenez-moi la prospérité, amenez-moi l'élévation, amenez-moi la personne. Je décrète et déclare, alors que tu dis Amen, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la bonne santé, reçois la personne, reçois la longévité, reçois la richesse, reçois la promotion, reçois le voyage dans les nations. Amen. 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 J'ai dit Amen. J'ai dit yes à la parole de Dieu, au miracle de Dieu, aux bénédictions de Dieu, au voyage surnaturel, aux options bizarres, à la promotion, à l'élévation,
succès au prophétique. J'ai dit yes. J'ai dit yes. J'ai dit yes. Que la gloire de Dieu vienne. Oh my God. J'ai dit yes à la vie surnaturelle. Aux onctions pures qui ont béni les Katanga, j'ai dit. J'ai dit amen. Amen, c'est qu'il s'en soit qu'il en soit. Et ça bongo. Qu'il en soit comment? C'est que tu ne louperas rien. Tout ce que l'on dit, il en sera. Aucun sorcier ne viendra le modifier. Il en sera. Dans ta vie, il en sera. Dans la vie de tes enfants, il en sera. Dans ton travail, il en sera. Dans tes projets, il en sera. Dans tes affaires, il en sera. Dans la main de ton voisin, dis-lui, il en sera ainsi. Reprends ta place, je finis. Dernière chose. Après un long moment de prière, quelle attitude devons-nous avoir? Il faut avoir les Abishag, la tsunamite pour te réchauffer. Il faut avoir un Abishag pour te réchauffer. 1 Roi chapitre 1er, du verset 1er au verset 4. David a eu une très longue carrière, un très long parcours. Il s'est fait que au coucher du soleil, à la fin de la carrière de David, David a eu un problème. Le froid a voulu emporter le roi avant le temps. Dans ma Bible, il est dit, le conseil de David s'approchèrent de lui et lui dirent qu'on trouve au roi une belle fille, excusez-moi le terme, mais aussi vierge, qu'elle puisse réchauffer le roi, pour que le roi ait la chaleur dans le corps. Mais il est mentionné en disant, David ne l'a connu point, David ne la toucha point. Mais le travail d'Abishag était de réchauffer David. Parce que David était vieux. David n'avait plus de force. David était désespéré. David n'avait plus d'énergie. Alors dans la vie, après un long moment de prière, il faut apprendre à avoir des Abishag. Abishag peut être pour toi une atmosphère. Abishag peut être pour toi un cantique. Abishag peut être pour toi une parole prophétique. Abishag peut être pour toi un ami. Cette personne dans ta vie, il est là pour te réchauffer. Si Abishag est un ami, c'est que quand tu seras en train de vaciller, Abishag te rappellera les promesses de Dieu. Il te dira, mon ami, ne perds pas espoir. Pendant Mbinguïsé, mais pendant le programme de Beraka, il y avait telle et telle autre parole de grâce qui avait été libérée sur ta vie. Crois que Dieu va le faire. Si Abishag est un cantique, tu te sens abattu, tu mets ces chants-là quand tu entends le parole. Maya misonangai, ekomi maya kome, oyo nasanga kilomye, lelo yo ekomi yangai, kolela oyo yangai, ekomi lelo koseka, okai.
Quand tu entends ces chants, oh my God, tu sens la force revenir. Tu te dis non, l'Éternel mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, moi encore un fils de l'homme pour se repentir. Ces paroles sont oui et amen. Même si je n'ai plus la force, même en rampant j'y arriverai. Comme les hommes d'Israël, fatigués mais poursuivant toujours. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Tu dois avoir des cantiques à Mishak. Quand tu te sens abattu, tu mets cette mélodie-là. Quand ça joue, ça revigore tes forces. Écoutez mes amis, il y a également de prédications à Mishak. Quand même le prédicateur le prêche, ça ne console pas seulement son auditoire, mais ça le console lui-même. Il y a des prédications où quand je prêchais, ce n'était pas votre message, c'était mon message à moi. Ça t'édifie, mais ça me donne la force. Les uns m'ont abandonné, les autres ont saboté, les autres sont partis, mais je me relève encore. La Bible déclare, Dieu donne la force à ceux qui tombent en défaillance. Même quand je sens que je suis vieux comme Jacob, la nouvelle de la vie de mon fils Joseph, la Bible déclare, Israël ressemble à ses forces. Quand Benjamin est arrivé, il y a cette nouvelle qui est venue à Jacob. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne des amis Abishag, que Dieu fasse de toi un Abishag. Il y a sûrement des gens qui auront l'amertume dans l'âme, abattus, rejetés, abandonnés, méprisés. Dès que tu le rencontres, le Seigneur Dieu dans sa souveraineté, il utilisera ta vie afin que tu puisses relever la tête de quelqu'un. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que j'aime dans la manière de faire de Dieu. La Bible déclare, Jésus au désert, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dieu dans sa manière de faire, Dieu est le Dieu des non comptés. Dis à ton voisin, je suis le non compté. Adonai est le Dieu des non comptés. Parmi ceux qui étaient comptés, ces garçons-là étaient ignorés. Mais c'est par lui que le pain et le poisson sont sortis. Dans ta famille, quand il y a des programmes de fête, tu es celui qu'on ne calcule même pas. Parce que tu donneras quoi? Toi et toi égale... Toi plus toi égale 0. Toi plus toi égale rien. Mais il a fallu qu'on t'oublie pour que Dieu t'introduise dans la politique de l'infiltration divine. Dieu est le Dieu des oubliés. Dieu est le Dieu des abandonnés. À ce que je sache, je suis la génération des non comptés. Sur la liste de vaillants guerriers de Saül, le nom de David ne figurait pas. Mais c'est lui qui a fait tomber Goliath. Je suis de la génération des non comptés. Au sein de ma famille, quand il y avait des programmes de deuil, le nom de Paulin ne figurait pas. Mais aujourd'hui, je suis le premier vers qui il se tourne pour demander des conseils et soumettre le programme. Je suis de la génération des non comptés. Les petits garçons n'étaient pas comptés, mais c'est lui qui avait le support par lequel le maître allait passer pour produire des miracles. Dis à ton voisin, ne désespère pas, ne décourage pas, n'abandonne pas, secoue-moi le qui ne t'intimide pas. Il a besoin de t'entendre, il a besoin de cette parole. Dis-lui, ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné, mais tu es de la génération des non comptés. On ne te calculait pas. La Bible déclare, est-ce que de Bethléem, j'ai dit de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bien? Voilà, je suis de la génération des non comptés. Quelqu'un, quand on faisait des calculs, on tapait de machines, je ne figurais pas. Mais aujourd'hui, je suis au premier plan. J'étais en train de dire à quelqu'un, si le Seigneur l'a fait avec moi, il est capable d'écarter, de mettre de côté et de défrayer le chemin
train de dire, s'il n'y a pas de chemin, lui-même deviendra ton chemin. Parce qu'il est le chemin. L'Éternel est le Père de son Père. J'ai réitéré encore, le Dieu de la Bible, il est le trouble qui nous trouble. J'étais en train de dire que Yoshua mon Dieu devienne les troubles qui va troubler, les troubles qui te troubler. Si cela n'est pas suffisant, je demande au Seigneur qu'il devienne l'inquiétude qui va inquiéter, les inquiétudes qui t'inquiètent. Oh yes, les dieux d'alliance, il sait faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Que Dieu te catapulte, que Dieu te donne, que Dieu te surprenne au-delà de tes attentes, au-delà de ton imagination. Quand on était désespéré, quand on était abandonné, quand on était méprisé, l'Éternel est ma consolation, l'Éternel est mon bouclier. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Je me couche, je m'endors et je me réveille car Jéhovah est mon appartenance. J'étais en train de clôturer en disant, l'Éternel Dieu d'Israël est celui qui fait de toi un Abishag pour la consolation de ceux de ta génération. Mais il te donne aussi des Abishag, des hommes qui vont te consoler. Que la gloire du Seigneur plane sur ta vie et que la manifestation glorieuse de ta puissance soit ton apanage. Au nom de